Alors, on va parler du paiement comme vous le rêvez avec Payment Services pour Magento Open Source et Adobe Commerce. Je suis Victoria Milton, je suis Solution Consultant pour Adobe Paris, spécialisée en Adobe Commerce. Et aujourd'hui, je suis ravie donc de vous parler de Payment Services. Donc, je vais le répéter plusieurs fois parce qu'après, j'ai tendance à l'oublier. Mais donc, c'est vraiment un microservice qui est pour Adobe Commerce et Magento Open Source. Donc là, je vous le dis en préambule parce qu'après, je vais peut-être parler beaucoup de Adobe Commerce. Vous n'entendez plus ? Là ou pas? Parce que moi, je m'entends pas parler, donc c'est peut-être pas allumé là-bas. Non, mais c'est juste pour l'enregistrement, parce qu'on s'était dit que la salle était petite et qu'on pouvait entendre. Donc je sais pas comment on règle. Là, j'ai pris le deuxième là. Vous m'entendez mieux? Faut que je parle fort alors. Est-ce que vous m'entendez bien? Je parlais fort. Oui? Oui, d'accord, merci beaucoup. Donc le paiement, comme vous le rêvez, avec Payment Services pour Adobe Commerce et Magento Open Source. Donc je suis Victoria Milton, je suis Solution Consultant pour Adobe Paris et je suis spécialisée ou experte en Adobe Commerce. Donc aujourd'hui, on vous propose de parler de Payment Services. Quels sont les défis liés au paiement pour nos clients? À quoi ressemblerait la solution de paiement de rêve ou la solution de paiement idéale? Qu'est-ce que comprend Payment Services? Et enfin, des Customer Stories et des questions-réponses à la fin. Donc je vais passer en mode présentation et on aura la session de questions-réponses à la fin. Donc il y a 3 challenges majeurs qui ont directement un impact sur le business et sur le chiffre d'affaires. Donc le premier, c'est d'ajouter et de gérer des moyens de paiement qui vont finalement nous pénaliser dans l'atteinte de notre chiffre d'affaires et de nos objectifs de business. C'est-à-dire que si la personne découvre votre offre grâce à vos efforts marketing, qu'elle découvre votre site, qu'elle choisit son produit, ajoute d'autres produits au panier grâce aux recommandations produits, grâce à Product Discovery. C'est vraiment dommage de passer à côté d'une transaction à cause d'une méthode de paiement. Et on voit que 59% des personnes qui ont répondu à cette étude ont vu qu'elles ont abandonné finalement leur panier parce qu'il n'y avait pas suffisamment de méthodes de paiement et pas leur méthode de paiement préférée. Un autre impact, ça va être une méthode de paiement ou un prestataire de paiement qui ne suit pas la croissance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle va décider de se lancer sur des nouveaux marchés, mais le PSP ou les Payment Services qui sont en place ne va pas leur permettre de proposer les bonnes monnaies et de ne pas pouvoir être à l'échelle. Et donc, on va passer à côté de transactions, malheureusement. Et enfin, vous connaissez certainement le monde du e-commerce, aussi bien que moi, ou peut-être mieux. Et vous savez qu'il y a des normes de sécurité et on peut se voir infliger des amendes. Des amendes pour un PSP ou pour un moyen de paiement, c'est vraiment dommage parce que là, encore, ça va venir impacter notre résultat final en fin d'année par rapport au e-commerce. Donc, à la visibilité de ces challenges, on se dit que la meilleure solution, ce serait d'avoir un prestataire de paiement qui est simplifié, avec tout au même endroit, et qui va permettre la conversion, mais aussi l'efficacité opérationnelle. Et donc, c'est ce constat-là que Adobe a gardé et a souhaité proposer Payment Services pour Magento Open Source et Adobe Commerce. Donc, on a 3 grands thèmes dans Payment Services. Tout d'abord, tout ce qui est expérience client. C'est-à-dire qu'on va booster, il manque une partie du texte, mais on va booster la conversion grâce à la mise à disposition de moyens de paiement qui sont finalement les cartes de crédit, les cartes de débit, Google Pay, Apple Pay, PayPal, Buy Now, Pay Later. On aura probablement une liste à vous proposer par la suite parce qu'elle ne s'affiche pas ici, petit couac technique. Désolée pour ça. Non, ça passe à la suivante directement.
Donc là, en conclusion, et désolé de ne pas avoir le texte, on va avoir une meilleure satisfaction client puisqu'ils vont avoir accès à plus de 20 devises dans 35 pays. Donc ça veut dire que vous êtes en capacité de proposer une expérience de paiement dans tous ces pays, dans toutes ces devises, ce qui va fluidifier l'expérience client et vous permettre de vous installer dans de nouveaux pays. Ensuite, on a tout ce qui est autour de l'expérience utilisateur business. Donc c'est un petit peu du franglais ma phrase, mais l'idée c'est que vous avez tout au même endroit. Vous allez avoir une vue immédiate sur vos commandes et tout ce qui est les approve et declines en termes de paiement. Vous voyez sur le screenshot qu'il y a aussi des reporting macro. Et en fait, finalement, on va avoir tout au même endroit, ce qui va nous faire gagner du temps. Vous avez tous les storefronts dans un seul tableau de bord. Et vous avez également d'autres options qui vont vous permettre d'améliorer l'efficacité opérationnelle. On a tout ce qui est anti-fraude, qui est une option qui peut être embarquée. Et on a aussi un onboarding qui est très facile quand on décide de mettre en place Payment Services pour Adobe Commerce et Magento Open Source. Et donc, le troisième gros bénéfice de Payment Services, ça va être autour du Technical Onboarding. Celui-là, c'est mon préféré, l'avantage que je préfère. Et vraiment, la BU, chez nous, trouve que c'est l'étape d'avant, le fait d'avoir tout au même endroit, qui est vraiment magique. Moi, je trouve que c'est cette partie-là qui me plaît le plus. Puisqu'en fait, on vous propose un microservice qui est hébergé par Adobe. On vous propose des fonctionnalités et une fonctionnalité qui est toujours à jour avec, c'est Adobe finalement qui fait le support de cette extension ou de Payment Services qui sera directement embarqué dans les nouveaux produits d'Adobe. Dès qu'on a la possibilité de vous proposer un nouveau moyen de paiement, il sera disponible automatiquement, vous n'aurez pas d'action à réaliser de votre côté. Et puis, comme je vous le disais, il y a 35 pays et 20 devises qui sont acceptées. Et encore, si cette liste grandit, vous l'aurez automatiquement également. Donc, si on va un peu plus dans le détail et qu'on entre dans le concret sur qu'est-ce que ça veut dire Payment Services. Donc, c'est inclus dans les versions 2.4.7 et supérieures. L'extension est disponible pour les versions d'Adobe Commerce 2.4.4+, et également sur Magento Open Source. C'est la marketplace, comme vous en avez l'habitude, où vous allez pouvoir trouver cette extension-là. On a du support pour 5 pays, comme vous le voyez à l'écran, la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada et l'Australie. Et enfin, on est compatible avec tout ce qui est headless, mais également EDS, ou Commerce Storefront by EDS, qui a été présenté ce matin par Régis, où on aura un drop-ins et des components disponibles d'ici la fin de l'année. Donc là, vous voyez sur la copie d'écran au centre la version desktop où vous allez avoir le récapitulatif des moyens de paiement et également sur mobile ce que ça donne donc avec l'extension et le design qui est embarqué. Bien sûr, c'est comme pour Magento Open Source et pour Adobe Commerce, une question d'activer ou de désactiver ces boutons-là et de modifier l'expérience de checkout comme vous l'entendez. Là, je vais un peu plus en détail dans le diagramme d'architecture. Vous êtes certainement à l'aise avec ce genre de diagramme, mais rapidement, ce que je voulais vous dire, c'est que ça tourne sur l'infrastructure Adobe, que ce soit pour Magento Open Source ou pour Adobe Commerce. C'est Adobe qui va héberger Payment Services. C'est également, Payment Services va respecter les standards de sécurité que propose Adobe avec Adobe Commerce. Mais donc, vous avez en fait un petit peu de la philosophie d'Adobe Commerce et l'hébergement, la sécurité qui est embarquée et qui est mis à disposition de l'ensemble finalement des offres qu'on propose. Voilà pour ce qui est de l'architecture. Donc, comment on va commencer pour avoir Payment Services? Donc, d'abord, on va aller vérifier si notre compte PayPal est éligible ou en créer un nouveau. Et ensuite, on va vérifier dans quelle région on se situe. J'ai l'impression que la plupart des gens ici sont en France ou comprennent le français, donc on est peut-être déjà couvert par cette région-là. Si vous n'êtes pas dans cette région, en fait, vous allez avoir accès à une version un peu plus light de Payment Services avec une simplification des moyens de paiement proposés
et un support qui sera via PayPal et non via Adobe. Ensuite, vous allez décider si vous voulez un support avancé ou standard. Le support avancé, que vous soyez sur Magento Open Source ou sur Adobe Commerce, sera géré par Adobe. Donc vous avez tout le support technique et tout le support d'Adobe qui sera à votre disposition, même si vous êtes sur Magento Open Source. Et donc, si vous êtes dans les pays qu'on a mentionnés plus tôt, vous allez pouvoir avoir accès à ce support-là. Sinon, vous aurez accès au support de PayPal. Et enfin, la dernière brique et une des choses pour commencer avec Payment Services, c'est de contacter les équipes Adobe pour avoir un contrat et s'assurer qu'on est prêt pour recevoir les premières transactions en production. Et ensuite que les transactions vont venir jusqu'à votre compte PayPal. Bah là aussi, ça a sauté. Mais j'ai ma petite feuille qui va me permettre de vous raconter. Oui, tu peux. Alors, je vais du coup vous le commenter à l'oral. Donc, on va parler de l'onboarding technique. Et en fait, on a toujours besoin des développeurs et on a toujours besoin d'une équipe tech, bien sûr, pour mettre en place de nouvelles choses. Mais en fait, c'est 6 étapes assez faciles. Certains de nos clients disent que ça prend quelques jours parce qu'ils ont séparé les jours de recettes et de go live. En réalité, on peut aller beaucoup plus vite que ça. Donc la première étape, c'est de télécharger Payment Services sur la marketplace, ou de l'activer directement dans la version que vous avez de Adobe Commerce, d'avoir vos clés API qui sont disponibles sur le site de la marketplace également, puis de connecter votre instance avec Payment Services, et ensuite de faire un onboarding et un setup dans la sandbox en étape numéro 3. En étape numéro 4, commencer à faire des paiements de test. Et puis, finalement, en étape 5, faire les premiers paiements en live et puis passer live à partir du moment où toutes les étapes qu'on a vues sur la slide précédente ont été complétées. J'ai mis des notions de temps, sachant que, en tant que... c'est vous qui allez me dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup, ou si, en fait, on pourrait réduire ça. Je pense qu'on peut réduire ce que j'ai mis. C'est vraiment une estimation à grosse maille. L'idée, c'est que vraiment, avec Payment Services, vous avez tout à votre disposition pour commencer à avoir des premières transactions en ligne grâce à Payment Services. Donc, je voudrais parler maintenant d'un client qui a mis Payment Services en place sur Adobe Commerce Cloud, qui s'appelle Soars. Soars, il propose des outils de jardin mécaniques, mais aussi des équipements pour enlever la neige de chez soi et pouvoir circuler en toute sécurité. C'est une entreprise américaine qui est une entreprise familiale qui a lancé son site web en 1996. Donc ils sont plutôt matures dans le e-commerce, dans le sens où ils font de l'omnicanal. Et ils se sont retrouvés lors du Covid à avoir une hausse des transactions et uniquement en ligne, évidemment, comme on connaît ce contexte. Et donc ils étaient contents parce qu'ils avaient une hausse des transactions, mais ils avaient également une hausse massive des fraudes. Ce qui fait que pendant cette période du Covid, il y a 2 personnes qui passaient leur temps à gérer les oppositions bancaires frauduleuses et les fraudes liées au paiement. À ce moment-là, ils proposaient une carte de débit, carte de crédit, comme ça se fait aux États-Unis, mais aussi PayPal. Donc, ils ont décidé de complètement abandonner les cartes de crédit pendant cette période-là et de passer uniquement sur PayPal. Ils étaient moyennement satisfaits parce qu'ils ne pouvaient pas proposer la meilleure expérience client et proposer plein de moyens de paiement. On revient au défi numéro 1 dont j'ai parlé au tout début. Si on ne trouve pas son moyen de paiement préféré, on abandonne sa transaction. Si on est face à des pages de checkout qui ont l'air un peu bizarres, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller sur un site et se demander si c'est un vrai site ou pas et si je devrais payer, oui, non. Donc là, l'expérience n'était pas optimale. Ils ont décidé de changer ça avec Payment Services. Et ce sont eux qui disent que ça leur a pris quelques jours, mais qu'ils auraient pu encore réduire cette période de mise en place. À un jour uniquement s'ils avaient le jour de recette et le jour de go live le même jour.
Donc, ils se sont dit que l'herbe était plus verte avec Adobe Commerce et Payment Services. Et donc, pour la petite blague, si ça, c'est pas le rêve, et ben, je sais plus quoi vous dire. Mais donc, c'est génial si l'herbe est plus verte avec Payment Services. En termes de référence, on a un aspect qui, je trouve, est important. On n'est pas tous un grand distributeur américain avec l'échelle que ça peut suggérer. Il y a aussi des entreprises européennes qui utilisent Payment Services. Il y a Injinji, par exemple, qui sont allemands, et eux, ils font un chiffre d'affaires en ligne qui est tout à fait honorable de 3 millions. Donc c'est intéressant de voir qu'on s'adresse à eux, que ça fonctionne bien pour eux, c'est quelque chose de très robuste, mais aussi pour Toyota aux États-Unis, et eux, ils font 100 millions de chiffre d'affaires par an, et ils utilisent également Payment Services. Donc on voit que Payment Services est robuste, solide et qui peut grandir en même temps que vous. Donc je vous souhaite tous d'être à 100 millions bientôt. Voilà. Donc en résumé, Payment Services, c'est une expérience qui va à la fois apporter de nombreux avantages à la fois à vos clients finaux, mais aussi à vos équipes opérationnelles qui gèrent le business au jour le jour. Et aussi aux développeurs, puisqu'ils vont réduire le temps pour mettre en place la prestation de paiement. Et aussi, vous allez avoir tout ce qui est tranquillité par rapport aux montées de version, tranquillité par rapport à tout ce qui est fraude. Et donc, vous allez pouvoir vous concentrer davantage sur le développement de votre activité, le développement de vos tactiques de vente et de marketing. Et le paiement, finalement, va être un détail, enfin, pas un détail, mais vous allez être tranquille, en fait, par rapport au paiement. Donc voilà, je pense que c'est ma slide de conclusion aujourd'hui. Je voulais juste vous dire une note en plus par rapport aux discussions que j'ai eues aujourd'hui. Parce qu'il y a une personne aujourd'hui qui est venue me voir et qui m'a dit mais en fait, vous allez couper les autres prestataires de paiement. Les autres PSP, ils vont plus pouvoir être sur Adobe Commerce ou Magento Open Source. Et en fait, Adobe, de manière générale, a vraiment voulu garder l'esprit de Magento. C'est-à-dire qu'en fait, on est agnostique et s'il y a une solution qui fonctionne mieux pour vous, vous allez pouvoir la garder. On ne va pas imposer le prestataire de paiement. C'est juste qu'on vous le suggère parce qu'on pense que c'est une très bonne expérience e-commerce, que ça va réduire votre temps d'acquisition et que c'est vraiment quelque chose de robuste qui va vous permettre de commencer à avoir des transactions en ligne. Donc, par rapport à nos concurrents qui imposent leurs prestataires de paiement, nous, ce n'est pas le cas. Et on espère que vous avez déjà quelque chose qui fonctionne bien pour vous. Sinon, on serait ravis de vous parler un peu plus de Payment Services. Et je vais passer au Q&A. Vous avez mon adresse mail et vous avez aussi un accès à la documentation via ce QR code. Et je vais écouter vos questions. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question ? Tiens. Bonjour. Une question peut-être qui va fâcher un peu, mais qu'est-ce qu'il y a après l'ordre des commissions du coup du PSP ? Parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour beaucoup de clients. C'est un peu le taux de commission en fonction du moyen de paiement et sur autre chose. Et j'ai une deuxième question, comme ça je pourrais passer le micro après derrière. Du coup, le compte PayPal est obligatoire. Est-ce que du coup il y a aussi des commissions PayPal sur du coup quand vous rétribuez l'argent en plus des commissions du PSP vis-à-vis du client final ? Alors, en tant que solution consultante, souvent, je délègue ces questions aux commerciaux. De mémoire, c'est un... Je crois que c'est un fixed fee et un pourcentage. Oui, je vois un oui. En fonction du chiffre d'affaires. Il y a un pourcentage. En fonction... Je crois qu'il est privé entre les commerçants. Il y a des paliers de pourcentage qui dépendent du chiffre d'affaires. C'est assez compétitif. Et il n'y a pas de frais supplémentaires PayPal, etc. C'est complètement invisible. On englobe tout. Ok, donc il y a juste un frais, du coup, en effet, pourcentage du chiffre d'affaires, mais bon, après les questions, c'est la carte de vendeur, en effet, pour voir comme vis-à-vis des concurrents. On rentre en discussion. Est-ce qu'il y a des clients dans la salle de Payment Services ? Ah, et du coup, vous payez cher ? Est-ce que j'ai le droit de dire le montant, le pourcentage ? Non, mais je pense que vous avez étudié d'autres Je ne suis pas sur cette
cette partie-là. Donc, on va Ah. dire si c'est très cher ou pas très cher, mais on en est satisfait. Et c'est surtout pour intégrer Apple et Google Pay, ça a été très rapide. Merci beaucoup. Chargeback Prevention. En quoi passer par Adobe Payment permet de diminuer, enfin de réduire en fait ce taux de chargeback versus un autre PSP? Je vois pas en quoi la surcouche Adobe Payment peut... C'est la technologie de PayPal qu'on utilise. C'est peut-être quelque chose que j'ai oublié de présenter dans l'architecture. C'est que, en fait, vous avez vu rapidement que c'est avec... on travaille avec PPCP, donc PayPal Commerce Platform. Et donc, c'est leur technologie qu'on va utiliser. Après, voilà, c'est une réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste en fait dans les tarifs, en fait, ce qu'on fait, c'est que nous on a des volumes préférentiels parce qu'on achète pour Oui. tous les clients et on vous en fait profiter. Donc c'est ça qui fait que le tarif est potentiellement attractif. En tout cas, C'est peut-être plus compétitif que si tu passais directement par PayPal. Oui, en effet, c'est pour voir, voilà, c'est pour avoir un ordre, en effet. Une question très rapide. Sur l'intégration côté front, c'est un bout de JS, Aujourd'hui, oui, c'est customisable, bien sûr. Aujourd'hui, le summit a eu lieu la semaine dernière. Donc, je vais vous parler de aujourd'hui, mais en fait, il y a un mois, c'était le front, c'était Luma, donc qu'on avait ici. Je sais que Payment Services il est compatible avec Huva aussi. Nous, dans notre extension, c'est vraiment l'idée que ce soit plug and play. Et donc, ce que vous avez vu sur les screenshots, c'est ce qu'on vous propose. Donc, il y a le mini checkout et il y a aussi le checkout qui est native. Enfin, avec l'extension, tout est inclus. Voilà, pour l'instant, c'est ce que vous avez vu, c'est ce qu'il y a. Et après, vous pouvez bien sûr développer via la builder et faire des modifications. En fait, c'est une config dans Magento. C'est à partir du moment où c'est la version, je ne sais plus combien, mais ça, c'est une config qui a activé ou désactivé dans le Magento. Donc, il n'y a pas d'intégration, sauf si c'est une version précédente, c'est ça, où là, pour le coup, il faut installer le module. Mais si c'est une version après, c'est déjà de base dans le corps de Magento, si je ne me trompe pas. C'est tout ce que propose PayPal. Oui. Alors, j'ajouterais, c'est tout ce que propose PayPal dans les 5 pays qu'on a mentionnés. Pour les autres pays, il n'y aura que carte de débit, carte de crédit et PayPal. Il n'y aura pas Apple Pay, Google Pay. Si moi j'ai une question, pardon. Ah, c'est la fin. Il reste 5 petites minutes. Si j'ai une question, c'est si... donc on a vu qu'il n'y avait que certains pays. C'était pas worldwide. Et donc c'est ça, sur les autres pays où il n'y a pas Payment Services, enfin où il n'y a pas tout le panel de Payment Services, il y aura quand même la debit card et la credit card. Oui, c'est ça. Okay. Et PayPal aussi. Et le PayPal support aussi, le support sera via PayPal. Ah, donc ça se divisera le support, c'est-à-dire qu'on peut utiliser Payment Services sur la France, par exemple, et sur les autres, ça sera du PayPal, service PayPal, c'est ça? Ce sera deux intégrations différentes. Ok. Et bien, merci beaucoup. Merci.